Alors, nous commençons la séance de mathématiques et comme d'habitude, on commence par les activités ritualisées. Alors, tu auras besoin de ton ardoise pour cette première activité. On va jouer aux devinettes. D'accord? Donc, je vais te donner des indices et toi, tu vas devoir écrire le nombre qui correspond à ce que je te dis. Ok? Allez, on fait le premier ensemble et puis on voit ça. J'ai 3 dizaines et 2 unités. Qui suis-je? J'ai 3 dizaines et 2 unités. Qui suis-je? Alors, si tu en as besoin, tu peux évidemment dessiner ton tableau de numération. Et donc, je te disais, j'ai 3 dizaines et 2 unités. Je suis le 32. Donc sur ton ardoise, il fallait écrire 32. Soit directement, tu pouvais écrire 32, soit tu faisais le tableau de numération. C'est bon, tu as compris? Allez, on continue. J'ai 4 dizaines et 6 unités. Qui suis-je? Écris sur ton ardoise. J'ai 4 dizaines et 6 unités. Qui suis-je? Alors, si j'utilise mon tableau de numération, je peux écrire dedans que j'ai 4 dizaines, donc il faut mettre 4 dans la maison des dizaines, et 6 unités, ce qui nous fait 46. On continue. J'ai 8 unités et 5 dizaines. Qui suis-je? J'ai 8 unités et 5 dizaines. Qui suis-je? Ça y est? Alors, si on dessine le tableau de numération et qu'on écoute bien, je disais donc, j'ai 8 unités. Il fallait faire attention, il y avait un petit piège. J'ai 8 unités et 5 dizaines. Et ça nous faisait 58. Est-ce que tu avais trouvé? Allez, on continue. Écoute bien. J'ai 7 unités et 3 dizaines. Qui suis-je? J'ai 7 unités et 3 dizaines. Qui suis-je? Ça y est? Alors, si on fait le tableau de numération, on peut écrire dans le tableau que j'ai 7 unités. Donc 7 unités, donc il faut les ranger dans la maison des unités. Et 3 dizaines, ce qui nous fait 37. Ok, nous passons maintenant au calcul mental. On commence avec quelques additions, toujours sur l'ardoise. D'accord? On va avoir des additions où il faut rajouter 9. D'accord? Allez, c'est parti. 9 plus 7 égale mes pauses. Alors, 9 plus 7, c'est pareil que 10 plus 7, moins 1. Tu te rappelles? Donc 10 plus 7, ça fait 17, moins 1, ça fait 16. 9 plus 7, ça fait 16. On continue. 9 plus 3, mes pauses. Alors, 9 plus 3, ça fait 12. On continue. 5 plus 9, mes pauses. Alors, 5 plus 9, ça fait 14. On continue. 9 plus 8, mes pauses. Alors, 9 plus 8, ça faisait 17. Voilà pour les quelques additions que on devait faire pour aujourd'hui. On passe maintenant au calcul en ligne. Alors, pour les calculs en ligne, on va commencer avec 21 plus 12. Tu écris 21 plus 12 sur ton ardoise et tu relances pour la correction. Alors, maintenant tu le sais, moi j'aime travailler avec mon tableau de numération. Donc, moi j'ai dessiné le tableau de numération. Et ensuite, une fois que j'ai fait ça, vous savez ce qu'il faut faire. Il faut entourer les unités en bleu et les attacher par en bas. Et entourer les dizaines en rouge et les attacher par en haut. Si on peut, si on est sur l'ardoise et qu'on n'a pas les couleurs, c'est pas très grave. Il faut juste veiller à bien attacher les unités avec les unités et les dizaines avec les dizaines. Très bien. Et je commence par compter quoi?
le bleu, les unités. J'ai donc 1 plus 2. 1 plus 2, ça fait combien? Ça fait 3. 3, je peux l'écrire dans la maison des unités, il n'y a pas de souci. Et maintenant, je peux passer aux dizaines. 2 plus 1. Et 2 plus 1, ça fait 3. Je peux l'écrire aussi dans la maison des dizaines. Pas de difficulté particulière. 21 plus 12, c'est égal à 33. Est-ce que tu avais trouvé? Alors, pour le prochain calcul, 18 plus 34. Tu écris, tu mets pause et tu relances pour la correction. Alors, pour calculer 18 plus 34, moi, je fais toujours mon tableau de numération. Puis, j'entoure mes unités en bleu et je les attache par en bas. Puis, j'entoure mes dizaines en rouge et je les attache par en haut. Et ensuite, je calcule d'abord les unités. 8 plus 4. Alors 8 plus 4, ça fait 12. J'ai fabriqué une nouvelle dizaine qui est ici. Je ne peux pas écrire 12 dans mon tableau de numération, donc je vais prendre le 2 de 12, mes deux unités de 12, je les mets ici, et par contre la dizaine, je vais la mettre en retenue ici. Et ensuite, je compte mes dizaines. Alors, pour ne pas oublier la retenue, je peux passer mon doigt sur l'arche que j'ai tracée. 1 plus 1, ça fait 2, plus 3, ça fait 5. Donc je mets 5 dans la maison des dizaines. On passe au calcul suivant. 15 plus 22. Alors, pour calculer 15 plus 22, donc tu écris 15 plus 22 et tu mets pause et tu relances pour la correction. Alors, 15 plus 22, je dessine mon tableau de numération. J'entoure mes unités en bleu, je les attache par en bas. J'entoure mes dizaines en rouge, je les attache par en haut. Et je commence par les unités. 5 plus 2, ça fait 7. Pas de souci, le 7, je peux le mettre dans la maison des unités. Et maintenant, je passe aux dizaines. 1 plus 2, ça fait 3. Je peux l'écrire aussi sans problème dans la maison des dizaines. Pas de difficulté particulière pour ce calcul-là. On continue. 37 plus 28. Je te laisse écrire et puis tu mets pause pour faire ton travail avant de relancer la vidéo. Alors, tableau de numération, on entoure les unités en bleu, on les attache par en bas. On entoure les dizaines en rouge, on les attache par en haut. Et on commence le calcul par les unités. 7 plus 8, 7 plus 8, ça fait 15. J'ai fabriqué une nouvelle dizaine. D'accord? Je ne peux pas écrire 15 ici, donc je prends le 5 de 15, je le mets dans le tableau des unités. Et la dizaine, je la mets en retenue, ici. Et là, je compte toutes mes dizaines. 3 plus 1, ça fait 4. Plus 2, ça fait 6. 37 plus 28 égale 65. Voilà pour les calculs en ligne. Alors maintenant, nous allons passer aux apprentissages, à la phase d'apprentissage, où on va travailler sur ce qu'on appelle les presque doubles. Alors, qu'est-ce que c'est que les presque doubles? Eh bien, c'est quand on a presque un double. C'est pas tout à fait un double, mais presque. On va commencer. Donc, pour faire ce travail-là, tu dois connaître tous tes doubles. D'accord? Il faut bien les connaître pour pouvoir faire ce travail-là. Alors, on commence par 7 plus 8. 7 plus 8, ça ressemble à quel double? C'est presque quoi? 7 plus 8, c'est presque 7 plus 7. On est d'accord? 7 plus 8, c'est presque 7 plus 7. D'accord? Sauf que moi, je ne veux pas calculer 7 plus 7, ça ne m'intéresse pas, je veux calculer 7 plus 8. Oui, mais je sais que 8, c'est 7 plus 1. Donc, calculer 7 plus 8, c'est pareil que calculer 7 plus 7 plus 1. Donc,
Et 7 plus 7, je sais que ça fait 14 et que je dois rajouter 1. Et donc 7 plus 8, c'est égal à 15. Alors, je sais que ça peut paraître un petit peu compliqué au premier abord comme ça, mais tu verras que ça va venir au fur et à mesure. On continue, on va calculer 5 plus 6. Je te laisse regarder. 5 plus 6, c'est presque quoi? C'est presque 5 plus 5. D'accord? Donc c'est presque 5 plus 5. Et 6, eh bien c'est 5 plus 1. Donc maintenant, calculer 5 plus 6, c'est pareil que calculer 5 plus 5 plus 1. 5 plus 5, je sais que ça fait 10. Et je dois encore ajouter plus 1, ça fait 11. Allez, on continue avec 3 plus 4, à toi de jouer. Tu écris 3 plus 4 égale sur ton ardoise et tu essayes de trouver c'est presque quel double et combien il faut rajouter pour que ce soit pareil. Et tu relances pour la correction. Alors, 3 plus 4, c'est presque 3 plus 3. Très bien. C'est presque 3 plus 3 et 4, c'est 3 plus 1. Donc, calculer 3 plus 4, c'est pareil que calculer 3 plus 3 plus 1. 3 plus 3, ça fait 6. Plus 1, ça fait 7. Donc 3 plus 4, ça fait 7. Allez, à toi de jouer pour 8 plus 9. Tu mets pause et tu relances quand tu es prêt. Alors, 8 plus 9, c'est presque 8 plus 8. C'est 8 plus 8 et 9, c'est 8 plus 1. Donc 8 plus 9, c'est 8 plus 8 plus 1. 8 plus 8, rapidement, je sais que ça fait 16. Et 16 plus 1, c'est tout de suite plus facile à calculer. Ça fait 17. Donc 8 plus 9, c'est égal à 17. Voilà pour le travail d'aujourd'hui. Ne t'inquiète pas si ça t'a paru un petit peu compliqué, ça viendra au fur et à mesure. C'est normal, ce sera revu encore au CE1, au CE2, etc. Mais c'était important que tu aies quand même cette technique à disposition. Voilà. Je te souhaite une bonne fin de journée et à très bientôt.